qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on attaque avec les news. On va commencer avec la billetterie de Lyon-Saint-Jean contre Monaco qui est ouverte. C'est sur le site du TFC, ça a ouvert ce soir. Les tarifs sont entre 10 et 25 euros. Comme pour les féminines, les portes s'ouvriront les unes après les autres en fonction de la demande. On a pu en parler un petit peu avec Fred, l'insider qui a eu la primauté de l'information. Donc on verra comment ça se remplit. En tout cas, on leur souhaite à l'Union d'avoir le plus de monde possible pour ce match. On enchaîne avec l'association du TEF qui recherche des arbitres ainsi que des bénévoles pour aider dans l'association du TFC, donc la logistique des équipes des jeunes ainsi que des féminines. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le assotfc ou candidater sur assotfc@toulousefc.com. Elle m'a parlé du Toulouse Football Cœur. La cause mise en avant par la Fondation UTFC pour ce mois de décembre, c'est le Médecins du Monde. Ils auront un match dédié, c'est le seul de décembre. Ça sera ce vendredi contre Saint-Etienne. C'est important, vous pouvez faire un don. Il y aura une grande collecte de produits d'hygiène et de première nécessité. Toutes les infos sur le site du TFC ou sur le compte Instagram du Toulouse Football Cœur. Les U12, ils ont participé au Christmas Trust Tournament Premier League à Ypres. J'ai très envie que tu le redises. Non. En Belgique, du coup, il termine à la 7e place avec 3 victoires contre Middlesbrough, Brentford et Liverpool. C'est bon ? Ça va. Liverpool. 2 nuls contre Brighton et Liverpool. Et 2 défaites contre Anderlecht et Arsenal. A noter qu'un ambassadeur de choix a accompagné les jeunes Pichoun, c'était notre ancienne capitaine Brest de Jaegereux. On enchaîne toujours avec les jeunes après formation à la Fabrique Violette. Les U14 ont perdu 1-0 à Pamiers, les U15 ont battu Lourdes 3-2 et les U16 ont fait 0-0 dans le derby contre l'UJS Toulouse. On enchaîne avec l'Académie. Il n'y avait pas de match, c'était bien reporté pour la N3, donc pas de match au Cap Ferré. Pas de date de report pour le moment, on verra la suite. Et les 19, c'est une victoire 4-2. Il y en avait notre envoyé spécial là-bas avec Nathan qui nous a fait un retour de ce match, un résumé complet. Mon cher Fred, c'est à toi de mettre le résumé des 19 de Nathan, s'il te plaît. Merci. Concernant les U19, ils jouaient sur l'annexe 1 au stadium. Du coup, c'était la 15e journée de U19 nationale dans la poule D. Les Toulousains affrontaient le Gazélec Ajaccio, classé milieu de tableau, et le TFC, eux, ils étaient 3e avant ce match. D'ailleurs, c'est eux qui démarrent bien la partie avec une grosse domination dans le premier quart d'heure de jeu, qui se concrétise par un but à la 6e minute de Lucas Mayol, qui vient reprendre d'un pas du pied le centre de Menzo Fati, un centre en retrait. Et ensuite, on va dire que le match est un peu plus équilibré. Ajaccio était plus compact et a su avoir une petite maîtrise sur le ballon, mais c'est aussi une équipe en contre. Ça a été ça toute la rencontre, une équipe en contre avec des attaquants assez rapides, une domination en faveur d'Ajaccio. Après, on va dire ce quart d'heure de jeu, là aussi concrétisé par non pas par un mais par 2 buts par Roméo Fagé Antonetti et Isaac Willem, 2 buts assez similaires sur des centres. À noter aussi la blessure de Mathis Niflor qui a dû sortir avec les pompiers. Il ne pouvait pas bouger. Et le match a été interrompu 30 minutes. Et ensuite, au retour des vestiaires, toujours Ajaccio qui avait cette petite domination. Aussi, ce qui a aidé la domination d'Ajaccio, c'est le déchet technique des Toulousains, notamment de la charnière centrale avec Métali en grande difficulté sur ce match, un manque cruel de technicité de sa part, ce qui a profité au contre de la part des Corses. C'est d'ailleurs Métali qui profite à la 61e d'une erreur défensive du Gazélec Ajaccio pour venir égaliser. Ensuite, Lucas Mayol, lui, profite d'une erreur sur une mauvaise sortie de la part du gardien pour venir marquer le but du 3-2 et notamment son doublé. Et ensuite, Enzo Fati qui vient conclure ça avec un but sur un centre en retrait de Canvo. Donc un match abouti pour la part des Toulousains, mais qui aurait pu faire mieux, notamment avec beaucoup de déchets techniques. Mais Toulouse remporte ce match aidé par ses adversaires, et ce qui permet de prendre la 2e place de cette poule D derrière l'Olympique de Marseille, tandis que Ajaccio est 7e. Eh bien, on remercie Nathan qui nous a fait un résumé complet avec noté
la grosse blessure, enfin la grosse frayeur de Mathis Niflor. Le club n'a toujours pas communiqué dessus. Mais en tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement et surtout un bon courage dans ces moments un petit peu compliqués pour lui. En parlant des gardiens blessés, j'ai oublié de le mettre en news. On a vu que Justin Lacombe a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose en espérant que pour Mathis, ce ne sera pas trop grave. Les U17 pour terminer, victoire 4-2 contre Béziers qui était sur le podium. Béziers à ce match. Donc Akpakoun marque un doublé. Bélingot et Favier sont les autres buteurs. Je remercie tous infos sur Instagram qui nous a pu me donner cette information-là puisque sur le site de la FFF, c'était pas actualisé. Le TFC est 10e et pourrait recoller la 7e place en cas de succès contre Marmande. C'est leur match en retard. Il aura lieu demain mercredi à 18h sur l'annexe Bristaton. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à y aller. On va passer aux féminines. Nivine, oui, la frappe de Nivine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. On devait l'avoir vendredi. Tu vois, j'aime bien avoir les réactions en direct. Excusez-moi, Vincent, j'étais très deg vendredi de pas l'avoir. Je suis très content que tu sois là pour voir ta réaction. On n'a pas Ben, malheureusement. On s'y fait. En vrai, c'est pas mal, tu verras. Allez, on passe aux filles. On va appeler le coach dans quelques instants. Restez avec nous. On va débriefer un petit peu entre nous, puisque Vincent, Ben, Clément et Mathilde étaient aux commentaires de ce match. Déjà, est-ce que vous avez kiffé, tout simplement, comme Clément, parce qu'ils ont déjà commenté, c'était leur deuxième, et toi, c'était ta première fois? Ouais, ma grande première. Et ouais, j'ai kiffé de fou. Je vais pas vous mentir, je le disais à l'antenne. C'est un peu un rêve de gamin. On a tous, je pense, en tant que fan de foot, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien faire un jour, de commenter un match en direct, qui plus est au stade. Donc ouais, c'était super, et d'autant plus parce que c'était avec vous. C'est beau. On passe aux sportifs, puisqu'il y a eu 2 partout. Mathilde, sur ce match, Jules a mis des petits points, et Clément d'ailleurs va en rajouter après. Il a oublié juste de les mettre sur le drive. Ouais, tout à fait, 2 partout. C'était un match plutôt équilibré avec 2 équipes qui avaient un profil assez différent et je m'y attendais pas forcément. Le LOS, plutôt un jeu en transition rapide avec un bloc médian assez compact, une ligne de 5 défenseurs bien établie et grosse densité dans l'axe. Et le TEF qui cherchait toujours, comme à son habitude, à relancer de derrière de façon du jeu court. Et malheureusement, on a eu un petit manque de maîtrise technique, ce qui fait que on n'a pas été aussi dangereuse, pas autant dangereuse qu'on aurait pu l'être, je pense. Donc je pense que c'est des points sur lesquels aussi Antoine va revenir tout à l'heure. Et je voulais avoir un petit mot aussi, parce que je ne l'ai pas vu en direct. Le LOSC et le TEF avaient floqué 2 maillots au nom de Claire Lelarge. C'est une ancienne coéquipière à moi avec qui j'ai joué au Mans, qui est en arrêt maladie depuis 1 an et qui a eu une très bonne nouvelle ces derniers jours parce qu'elle est rétablie et j'espère qu'on la reverra un jour sur les terrains. Elle avait un cancer, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Elle a soigné un cancer, donc bravo à elle déjà et grosse force pour elle aussi. Vas-y, Clément, vas-y. Je te laisse enchaîner. Non, après j'avais pas vraiment de points, mais juste le fait que c'était un match très très plaisant et il y avait de l'ambiance au stadium. Voilà, il y avait du monde quand même malgré le froid, la pluie et tout ça. Donc on a quand même battu le record de spectateurs, donc c'est quand même très positif. Et puis je pense que les gens qui étaient là ont quand même passé un bon moment. On a vu du foot, on a vu des buts, donc je pense que c'était quand même une belle après-midi pour les joueuses comme pour les spectateurs. Sportivement, pas météorologiquement. Sportivement, c'était intéressant. On a vu plein de choses, tactiquement, c'était assez cool. Et on a vu surtout une équipe du TFC qui, à mon sens, n'a pas été trop payée, parce qu'on a quand même plutôt dominé, surtout sur la seconde mi-temps. Et on prend un but un peu casquette, pour pas dire autre chose, qui vient un petit peu ruiner les efforts et le beau visage qu'ont montré les joueuses en seconde mi-temps. Donc c'est quand même un peu dommage, parce que sur les 45 dernières minutes, on était vraiment au-dessus des Lilloises. On a été très peu mis en danger. Et elles ont marqué sur quasiment leur seule occasion de la seconde mi-temps, qu'on leur sert sur un plateau en plus. Donc petite déception quand même au niveau du résultat. On va accueillir le coach Antoine Gérard avec nous, qui est par téléphone. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Antoine, déjà, tout d'abord, félicitations pour dimanche, parce qu'il y a eu quand même un record. Alors oui, c'est pas les 14 000, mais il y a plus de 7 000 personnes et c'est le record de Ligue 2. Donc je présume que tu es quand même content de ce score ou pas? Je suis hyper content de ce score et le club de manière générale. J'en ai parlé avec le président. Il faut savoir d'où on vient pour quand même savourer ces 7000 personnes, même si bien sûr que les 14 000, elles avaient généré beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, mais
avec vent, pluie, un ressenti de -2. C'était compliqué quand même d'aller chercher autant de spectateurs. Je pense qu'on aurait pu aller entre 8 et 10 000 si la météo avait été avec nous. Et c'est ce qu'on essaiera d'aller chercher au prochain match. Ouais, c'est la première pierre qui est posée, et puis après, ça sera pour les suivants. Je vais te laisser dans les mains de Vincent, Mathilde et Clément qui ont vu et qui ont commenté le match, et moi je vais vous écouter attentivement. Bonsoir Antoine, on va attaquer déjà sur le sportif. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Finalement encore un match nul comme la dernière fois contre Marseille au Stadium, mais pas forcément les mêmes intentions dans le jeu. Alors moi je trouve qu'on a traversé une première mi-temps un petit peu difficile. Il y avait pas mal d'aspects émotionnels, je pense, qui rentraient en compte dans l'approche du match par certaines joueuses. On a eu du mal à trouver un équilibre défensif quand Lille essayait de sortir les ballons correctement, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais en première mi-temps ça l'a été un peu. On a eu du mal aussi à déséquilibrer un bloc adverse qui nous a attendu quand même médian, bas, en 5-4-1, qui n'a pas beaucoup joué comme ça depuis le début de saison, puis qui s'est adapté un peu à nous dimanche. Et puis on a réussi avec les filles à corriger beaucoup de choses à la mi-temps, et c'est vrai que la deuxième mi-temps, moi je trouve, est de super qualité de la part des joueuses. Et au regard du match dans son intégralité, je crois qu'on mérite de gagner, mais c'est un peu l'histoire de notre saison. On a du mal à terminer les matchs quand on les domine, en marquant un troisième but. Et puis on fait trop d'erreurs grossières qui ramènent nos adversaires dans les matchs, alors que là, pour le coup, effectivement, je voyais pas comment Lille pouvait revenir. Pour rebondir, Antoine, sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu t'attendais à cette ligne de 5 côté lillois, premier point? Et deuxième point, est-ce que c'était vraiment une demande de ta part que Tatiana Solané, du coup en deuxième mi-temps, revienne beaucoup plus basse, s'occuper de la relance? Parce que comme tu le dis, je trouve qu'en première mi-temps, on a eu quelques petites frayeurs sur les relances de notre part. Je m'attendais au début de la saison à avoir en seconde ligue beaucoup d'équipes ambitieuses qui prenaient un jeu plutôt offensif et qui se positionnaient assez haut sur le terrain. On arrive quasiment à la fin des matchs allés, et je suis de manière générale assez déçu de ce que les adversaires nous proposent quand nous on joue contre elles. Alors pas déçu du rapport d'opposition, de la qualité intrinsèque des joueuses en face de nous, mais déçu plutôt de l'animation globale qui est beaucoup fait pour essayer de contrecarrer le TFC et pas forcément pour essayer d'être proactif, d'équilibrer et d'être proactif. Voilà. Donc hormis Le Mans et Lens, et encore une fois, je trouve que ces deux équipes méritent d'être plus hautes que nous parce que elles font un super début de saison, et pour le coup elles sont vraiment proactives, ces deux-là. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'intention de la part du LOSC sur l'ensemble du match. Et après, alors sur la deuxième mi-temps, vraiment la nécessité pour nous, c'était d'être plus équilibré sur le plan défensif en évitant d'ouvrir, on va dire, des espaces dans le dos de notre ligne de milieu de terrain, ce qu'on a un peu trop fait en première mi-temps. Et sur la sortie de balle, de manière générale, Tatiana, elle a de la liberté, enfin elle a un peu plus de liberté aussi. Moi, ce que je lui demande surtout à Tatiana, c'est de ne pas s'isoler le long d'une ligne de touche, parce qu'à partir de ce moment-là, son influence est moindre sur le jeu. Tant qu'elle reste sur un positionnement axial, que ce soit entre les lignes ou un peu plus bas pour servir un peu les intérêts de la relance, pour moi, elle a un impact très positif sur l'équipe. Un peu comme contre Marseille, on a vraiment vu une différence entre la première et la seconde mi-temps, et surtout une très grosse entame de seconde mi-temps. Qu'est-ce que tu as dit aux joueuses pour les remobiliser, pour qu'elles changent à ce point de visage? J'ai secoué certaines joueuses qui pour moi étaient en train de passer à côté d'un super événement. Je leur ai dit avec bienveillance mais avec fermeté qu'elles étaient pas à la hauteur de ce qu'elles sont normalement en capacité de donner. Et puis au-delà du fait de sermonner les joueuses individuellement, la réorganisation a fait qu'on a évolué plus haut sur le terrain, qu'on a été plus vite en capacité de récupérer les ballons. J'ai regardé de la 45 à la 50e, on récupère 4 ballons dans les 35 derniers mètres, dans les 35 mètres lillois, et ça on n'a jamais réussi à le faire de la première mi-temps. Et
c'est pas seulement un changement d'attitude, il fallait se réorganiser collectivement. Peut-être ce qu'on avait prévu au départ n'a pas fonctionné en première mi-temps, donc il fallait vite se réorganiser. Et ça a été très bien fait, c'est validé par le but de Selem. Et derrière, pour moi, vraiment, les filles avaient gardé cette stabilité, ont continué d'embêter les Lilloises. Il n'y a absolument rien qui pouvait annoncer à une égalisation. L'égalisation, justement, ce but, pour expliquer un petit peu, il y a eu un quiproquo, il y avait le changement qui avait été demandé par le banc toulousain, même le speaker qui annonce le changement, et les Lilloises jouent vite et marquent. Est-ce que tu en tiens rigueur à l'arbitrage ou c'est un fait de jeu? Moi, que les gens jouent vite, enfin que les équipes jouent vite, c'est sans aucun problème pour moi, mais les arbitres de seconde ligue ont la chance d'être équipés un peu. Elles ont des oreillettes. Ça a été annoncé par le délégué et c'est pour ça que Pierre Yvalan, le speaker, annonce les changements à ce moment-là. Donc que Lille joue vite ou pas, ça ne change rien. Ça fait longtemps que l'arbitre est au courant qu'on veut faire un changement et elle n'a pas réagi sur ce coup-là. Ça a de grosses conséquences derrière, même si on peut discuter de la passe, etc., qu'amène la frappe et le but du LOSC, mais au départ, on doit faire un changement. On doit à ce moment-là casser un petit peu le rythme du match, renouveler un peu nos ressources dans la partie en faisant rentrer deux joueuses avec un peu plus de carburant. Et voilà, on en arrive à un moment de flottement où personne ne sait trop ce qui se passe. Et nous, on se fait un peu prendre aussi par manque de maturité et un peu de naïveté. Et voilà, on se fait égaliser. Donc, là, pour moi, la part de responsabilité, elle est partagée, mais c'est vrai que l'arbitre, pour le coup, je trouve, a eu un impact assez fort sur le résultat final. Du coup, le bilan de cette expérience, on va dire, au Stadium, après avoir eu un crash test contre Marseille, c'est globalement du positif au final? C'est très positif. On a fait un tout petit peu plus de 700 contre Marseille. On a fait un tout petit peu plus de 7000 contre Lille. Donc normalement, le prochain match, on fera un tout petit peu plus de 70 000. C'est parfait. On devra y être de Les fameux projets du grand stade. De manière générale, c'était vraiment un super truc. Moi, je suis hyper déçu pour les filles qu'on puisse pas le conclure par un cri de guerre dans le vestiaire à la fin, parce que ça, vraiment, c'était la conclusion d'une très belle après-midi. Et je suis aussi très déçu pour Lou, qui, pour moi, fait encore un début de saison de grande qualité, alors qu'elle a un double projet dans sa vie qui est pas simple avec l'école de kiné, etc., que ça engendre beaucoup de fatigue, mais elle est toujours au rendez-vous. Et ça me peine que ça tombe sur elle dimanche après-midi. Coach, la première phase, elle est finie de championnat. Il reste un dernier match de Coupe de France face à Colomiers, donc le week-end prochain. Comment tu juges cette première partie de saison, sachant qu'on va finir à la 3e place, qui était plus ou moins l'objectif là sur le dernier bloc de 5 matchs, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est une satisfaction pour toi. Ça l'est. Si on m'avait dit qu'on ferait ça, j'aurais signé, je pense, dès demain, parce que le groupe est assez jeune. On est là avec Lille, et Le Mans. On est les 3 équipes les plus jeunes du championnat. Donc on peut espérer, quand on a une équipe jeune, qu'elle puisse évoluer et monter en puissance au fur et à mesure de l'année. Nous, notre objectif, c'était de s'implanter dans la première partie de classement. On y est. On aurait pu espérer mieux, mais je pense que pour espérer mieux, il nous faut être en capacité d'être plus décisif devant le but quand on domine les matchs, pour pouvoir vraiment entériner le résultat final. Et puis surtout, de ne pas faire d'erreurs bêtes quand l'adversaire finalement n'a plus les armes, ou en tout cas ne montre pas de ressources pour revenir au score. Ça a été le cas déjà à Saint-Malo, avec d'énormes erreurs qui avaient amené l'égalisation. Ça amène l'égalisation de Lille. Pour moi, ça fait 4 points de perdus, et à la rigueur, je discuterai pas trop les autres points avant, mais ces 4 points-là, pour moi, il nous manque aujourd'hui. On en aurait 19 et on serait à égalité avec Lens. Donc ces petits réglages, on va dire qu'il faut mettre en place pour, après la trêve, aller chercher quelque chose de beau pour la fin de saison. Exactement, et on va continuer de travailler là-dessus, mais c'est vrai que le potentiel du groupe laisse espérer vraiment une belle deuxième partie de saison. Merci beaucoup Antoine, en tout cas bravo pour déjà cette première partie de saison. C'est pas fini parce qu'il y a le match de Colomiers aussi encore en Coupe de France. Colomiers, c'est un peu le TFC bis, parce que à peu près tout le monde est passé par le TEF. Ça va être une belle fête aussi. Et après on va pouvoir recharger les batteries pendant quelques semaines et repartir au combat dès le mois de janvier. Tout à fait. Et la Coupe de France, c'est aussi un objectif qu'on poursuit. On n'a jamais passé les 16e. En tout cas, moi, depuis que je suis entraîneur de cette équipe, on n'a jamais passé les 16e, et c'est quelque chose qu'on aimerait faire cette saison.
Bah écoute, si on peut chanter, on va gagner la Coupe de France chez les filles et chez les mecs. Moi, ça me va. Hein. Perso, on sera aux deux. Hein. Merci beaucoup, Antoine. D'être ambitieux. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain pour débriefer le match de Colomiers, ou peut-être même carrément ce week-end au Stadium, surtout pour voir le match de Colomiers. En tout cas, bonne semaine à toi et bonne soirée. Avec plaisir. Bonne émission à vous toutes et tous. Merci. Ciao. Merci. Ciao. On va... Oui, pardon, vas-y. Ouais, je voulais juste, on n'a pas fait trop les tops, j'allais etc. dire. Mais, Mais t'inquiète. Les grands C'est équipes ouf. se rencontrent, Mais c'est très vrai. belle transition, Mathilde, vas-y. Mais parce que Depuis qu'elle a un jingle, elle a pris un melon, mon gars. Oh là là. non, mais parce que contre Toulouse-Marseille, j'avais noté un peu l'envie un peu trop pressante de Célène qui pouvait se voir. Et moi, je l'ai trouvé très bien. Enfin, pour moi, c'était une des meilleures joueuses toulousaines. Enfin, même les deux équipes confondues. Sur le terrain, très efficace, qui marque, et je suis contente pour elle qu'elle soit récompensée par ce but, parce que je l'ai trouvé vraiment dans le ton du match. Et également dans mes tops, Antoine parlait de la jeunesse des deux équipes, et pour ceux qui suivent un peu le foot féminin, je pense que la latérale de Lille et la défenseur centrale, donc Delcroix et Delaby, ce sont deux 2006, et je pense qu'on va en entendre parler un petit peu, parce que deux 2006 qui jouent au Stadium devant 7000 personnes, on les a pas trop sentis impactés. De 2006, ouais, c'est jeune, ouais. C'est jeune. Ah ouais. C'était Zidane et tout ça, pas connu quoi. Genre... Ah non, ouais, clairement. Non mais c'est beau, c'est bien aussi, parce que même on parle du TF et des filles qui avaient peut-être un peu de pression, etc. Mais faut se mettre aussi chez les Lilloises. Oui, Enfin, bien sûr. elles jouent au stadium devant Tout à fait. 7000 personnes, elles ont dû aussi avoir leur petit. Oui, puis tu as leur le petite statut émotion, quoi. de descente de D1, tu sais que tu es quand même attendu, tu as des blessés, donc si on fait appel à toi, tu sais que tu dois répondre présente, parce que sinon, la semaine prochaine, on t'appelle pas. Donc, ouais, non, en vrai, ça devait pas être évident non plus. Vous avez des flops sur ce match? Pas un flop, mais. Me dis pas la météo. Napasso avait un peu de mal de son côté, je trouve, par rapport au dernier match. Qu'on voyait du coup de côté, tu avais Célène, donc forcément, la comparaison est dure, mais elle avait un petit peu plus de mal. Mais après, c'est pas un flop quoi non plus. Pas de flop spécialement, mais par contre dans les... Alors pas top, Pas mais l'arbitre. Oh, d'accord. Mais c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que bon, t'as pensé de l'arbitrage? c'était sur 2-3 décisions, c'était compliqué, mais globalement ça Globalement, allait. bien, en fait. On a vu pire en Ligue 1 le week-end dernier, on y reviendra. Non, mais pas forcément un top, et en tout cas un encouragement. J'ai bien aimé le match de Pauline Pardon sur son côté. Elle a beaucoup couru, beaucoup donné, et pas hésité à aller au contact. Elle a pris 2-3 bois assez violents, mais elle y est Avec retournée. Conesa, là, c'était quelque chose. Eh ben parfait, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la D2. On a le prochain match, du coup, on l'a dit, face à Colomiers, ce sera ce week-end, et je me rappelle plus si c'est samedi ou si c'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. 14h30 sur l'annexe 1, je pense. Parfait, pas de Walker Texas Rangers du coup pour dimanche. On enchaîne avec la R1 et U19, et après on enchaîne sur Monaco. Ouais, dernier résultat, victoire 3-0 contre la réserve de Montauban, but de Legrand, Etienne et Chaïeb. Les Toulousaines sont en tête pour la première fois de la saison, égalité avec la SPTT Montpellier qui a un match à moins tout de même. Et les U19 ont terminé leur phase de championnat, la première phase, sur un nul face à GC Nice, but de Cassandra Hino, égalisation niçoise en toute fin de match. Elle termine ce championnat à la 4e place, donc à direction à la phase excellence, où l'objectif ce sera le maintien en national. Avec une équipe qui est très jeune, c'est pour ça aussi qu'il y a de la difficulté. Programme chaque vendredi à 16h, les résultats tous les lundis à 16h sur tous nos réseaux pour suivre toute l'académie et la préfo ainsi que les filles. On a fait le tour, maintenant on va passer peut-être au meilleur moment de cette soirée, puisque c'est le journal des prêtés. J'ai passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, alors tu m'as peut-être survendu, on verra le résultat à la fin. Vu la première déjà, je trouve pas. Ok, bah écoute, toute la pression est là, encore plus que jouer au stadium devant 7000 personnes, mais on va essayer. On va commencer par Noël Amadi, qui n'était malheureusement pas dans le groupe lors de la défaite 3-1 de Paris 13 Atlético chez le leader Orléans. Son club est toujours 15e et premier non relégable de N1. Ça change jamais, à part le 3-1 qui est avancé 1-1. Bah, des fois il joue quand même là. Ouais, des fois, on passe à Oliver Zanden, transféré officiellement à, accrochez-vous, Broma Pojkarna en Suède. Et je ne le remercie pas de me forcer à prononcer ce nom. C'est un club suédois de la banlieue de Stockholm, entraîné par l'ancien boucher Olof Mellberg. Je sais pas si vous vous rappelez. Putain, oui.
et qui a notamment formé des bons joueurs comme Dejan Kulusevski aujourd'hui à Tottenham. Ouais. Ils ont dit qu'il avait un fort potentiel. Bonne chance. Bah écoute, pourquoi pas. Ibi Sissoko, quant à lui, pas de nouvelles parce qu'il est toujours blessé. Donc on va passer sans plus tarder à César Djellabert. Faut que j'arrête de le prononcer à l'américaine d'ailleurs. Mauvais week-end pour son équipe de Gijón qui s'incline 1-0 contre l'avant-dernier Carthagène. Il est rentré en jeu 30 minutes sans parvenir à faire la différence. Voilà, c'était un peu gratos, mais ça me faisait rire. On passe maintenant à Shutil Hogg, des nouvelles. Donc, il est de retour au TFC après malheureusement pour lui une saison cauchemardesque avec Odd, qui se termine donc dernier du championnat norvégien et qui se termine par 5 défaites d'affilée, dont des balaises. Donc, on peut peut-être résumer cette trajectoire un petit peu comme ceci. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et on va voir où il va atterrir après donc cette saison qui ne lui a pas malheureusement donné le plein de confiance. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Sûrement une vente ou un nouveau prêt, mais vers où ? On lui souhaite en tout cas que ça se passe un petit peu mieux que le dernier. Et en parlant de dernier, on va parler maintenant de votre préféré, je pense, Saïd Amoulic. Je vais pas vous mentir, la vie n'a plus vraiment la même saveur depuis que Saïd est blessé. Alors on sourit, on fait semblant, on donne le change, on vient, on discute avec les gens, alors qu'en vrai on a juste envie de chialer sous la douche en écoutant ça. Frère, tu me mens, jamais sans toi. Le gros faisant. De là-haut éclaire-moi, à chacun de mes pas, tu me mens. Saïd Amoulic. Donc voilà, Saïd, si tu nous écoutes, tu me manques terriblement. Et pendant son absence, son club de Lodz a battu son ancien club du Stal Mielec 2-1 et végète toujours à la 9e place du championnat polonais. Donc Saïd, si tu reviens, j'annule tout. Si ça le fait pas revenir, ça quand même. C'était l'Amoulico. Je donne tout pour qu'il revienne. Merci mon cher Clément. Ça valait le coup de la démonétisation de YouTube pour les musiques, franchement.